Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom qui va s'intituler 1000 nuits, ma vie de carpiste. Qu'est-ce que c'est 1000 nuits, ma vie de carpiste? C'est la dernière sortie de chez Stapio. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un livre assez volumineux, 420 pages. Et sa particularité, c'est qu'il a été traduit intégralement de l'anglais au français par les membres de notre équipe. Donc son auteur, Birger, est suédois. Et c'est ça qui fait vraiment la singularité de ce livre. C'est pas un gars en France qui a vadrouillé, là c'est un suédois qui nous raconte sa vie au travers d'un certain nombre de chapitres. Donc sa vie en tant que jeune carpiste en Suède, en tant que, on peut vraiment le dire, parmi les pionniers en Suède à pêcher la carpe. Et ensuite il va raconter aussi sa vie tout autour de l'Europe. Il est allé en Italie, en Serbie, en France évidemment, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Hongrie. Il a énormément vadrouillé et il raconte ses histoires sans prétention dans ce magnifique ouvrage. Donc on a fait le choix d'avoir de bien travailler sur cette œuvre. Le papier est de qualité, les images ont été vraiment imprimées de façon magnifique. La couverture, vous pouvez le voir, elle est luisante, elle est très belle. La bordure, elle est reliée en tissu. Donc on a voulu vraiment faire un livre de collection, un livre de chevet. Là je suis au bord de l'eau, je l'ai emmené avec moi. C'est un peu risqué parce que je fais du bateau et j'ai pas envie de l'abîmer. C'est un beau livre. Et donc vraiment, c'est 420 pages de récits, d'histoires à travers l'Europe, qui va vraiment vous faire voyager, qui va vous faire découvrir des très belles destinations. Certaines sont en France, des plans d'eau privés, des grands lacs publics. Il y a un peu de tout. Et sincèrement, Birger, cet auteur, est attachant. Il est très sympathique. On le ressent au travers de ses écrits, que c'est quelqu'un qui a envie de transmettre, qui a envie de partager, mais également qui est quelqu'un comme tout le monde, qui va à la pêche, qui se boit ses petites bières, qui profite, qui prend des capots, qui fait des cartons. Voilà. Il a sa petite vision des choses, il a beaucoup de recul, beaucoup d'expérience. Il a eu certaines anecdotes qui sont très intéressantes, où il a rempoissonné certains petits lacs et il est revenu 10 ans plus tard voir ce que ça avait donné. Donc sincèrement, c'est quelqu'un qui a quand même une vision sur le long terme, qui construit sa pêche, qui construit ses projets et qui réfléchit dans tout ce qu'il fait. Sans pour autant être un intellectuel très élevé, qui tout est calculé. Non, il fait aussi beaucoup de choses à l'instinct. Donc c'est très équilibré et c'est ça que j'adore vraiment dans ce livre. Très franchement, c'est un livre, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, parce que les histoires les unes après les autres, elles sont toutes... En fait, c'est très rythmé, comme ce sont des chapitres pas très longs, il y a 40 chapitres, eh bien on est très vite pris, on a envie d'en lire un suivant, le suivant on amène un encore après. Donc en fait, on s'en sort jamais, on le dévore à très grande vitesse. C'est un très beau livre qui peut s'offrir en cadeau à Noël ou à l'occasion d'un anniversaire. C'est un livre de collection, là on est vraiment pour trancher avec les autres livres qu'on fait chez Stapio, qui sont plus des livres de recherche, d'apprentissage, de compréhension de notre pêche. Là c'est vraiment du beaucoup plus ludique, beaucoup plus, ça fait voyager. Donc pour vous donner un petit peu, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je vais vous citer quelques chapitres. Donc je vais vous parler par exemple du Euroaqua. Donc un lac qui est assez médiatisé parce qu'il possède des carpes jusqu'à plus de 50 kg aux dernières news. Et puis du coup qui est forcément un petit peu entre les scandales, est-ce que ça vaut le coup d'y aller, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas de la triche, voilà, ça pose débat en tout cas. Et donc il y est allé et il raconte ses sessions à Euroaqua parce qu'il n'y est pas allé qu'une seule fois. Le lac Bled, il est allé plusieurs fois au lac Bled et franchement c'est magnifique, il fait des très beaux poissons, dont une très spéciale, je vous laisserai lire le chapitre, mais ça vaut vraiment le détour de lire ce chapitre sur le lac Bled, même plusieurs chapitres sur le lac Bled en réalité. Il va parler également de plusieurs lacs suédois. Alors moi je ne les connaissais pas du tout évidemment. Néanmoins voilà, quand on regarde ces lacs, quand on regarde ces ambiances, les photos, les poissons, ce sont des fully-scaled noirs, magnifiques, des miroirs vraiment exceptionnels. On n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Il y a aussi des voyages en Slovénie. Je vais vous parler, il y a un chapitre dédié au matériel, tactique et appât. Donc il va vraiment détailler son approche pour qu'on en tire quelque chose, que ce ne soit pas juste la description de sessions avec des apprentissages, des erreurs, des réussites, mais aussi vraiment des analyses poussées, réfléchies, qui permettent vraiment de progresser dans sa pêche. Donc l'atout en fait de ce pêcheur, c'est que ça a été un grand globe-trotter, et donc il a pu tester des choses un peu partout, attraper des poissons jusqu'à plus de 30, je vous passe les détails. Et donc c'est vraiment un apprentissage que toute personne, aussi en toute humilité, se doit un petit peu quand même d'aller cueillir. Et il y a des choses très intéressantes à récupérer dans cette expérience. Et donc ce chapitre-là est très intéressant pour vraiment faire une synthèse de ces leçons. On parle évidemment aussi dans ce livre de plusieurs auteurs de renom qui sont intervenus, qui ont écrit leur propre chapitre. Donc je parle bien sûr de Steve Bridge. Il y a également Alan Blair qui a écrit un chapitre dans ce livre. Donc ce monsieur en fait il est quand même assez connu, hein. C'est pas simplement
Jean-Michel suédois qui a écrit son livre et puis qui est parti et qui l'a publié, nous on l'a contacté, on l'a traduit. C'est quand même un pêcheur de renom qui est reconnu quand Alan Blair écrit un chapitre dans un livre, c'est qu'il considère que ça vaut quelque chose quand même, il ne se permettrait pas de perdre. C'est un beau chapitre en plus, hein, et de perdre de nombreuses heures de rédaction, de relecture, de sélection de photos pour quelqu'un voilà, en qui il n'a pas une grande admiration. Donc globalement, voici ce très beau livre. Évidemment, il coûte un certain prix, il coûte 46 € pour être tout à fait franc. C'est un certain budget, c'est 420 pages, c'est de la haute qualité, c'est beaucoup d'heures de travail. Vous imaginez même pas le temps qu'il nous a fallu pour traduire ces 420 pages de l'anglais au français, tout relire, tout remettre en page. Un temps colossal de travail. Donc sincèrement, voilà, j'espère que ce travail, une fois que vous l'aurez en main, vous mesurerez un petit peu vraiment le travail qu'il y a derrière et surtout que vous apprécierez ces différents récits. Je vous invite à aller sur le site de Stapio, www.stapio.fr. Vous allez le retrouver, donc évidemment il est en première ligne, c'est notre plus bel ouvrage jusqu'ici. On n'a pas encore fait d'œuvre aussi jolie, aussi travaillée. Et puis surtout, je pense que vous allez vraiment vous régaler. Merci pour cet épisode, de l'avoir suivi jusqu'au bout, et on se dit au prochain.